Bonjour, on est le jeudi 11 février 2021 avec une journée qui s'annonce claire, mais on a toujours notre neige qui tient bien grâce au verglas, enfin grâce aux températures très basses. On a la neige qui est avec du verglas qui tient sur certaines routes, hein, pas sur toutes, parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont dégagées, mais d'autres routes qui n'ont pas été, je veux dire, entretenues par des salières. Donc, on se retrouve ici avec certaines routes qui sont encore enneigées. Bon, toutes les routes ne sont pas dans l'état dans l'état que je vous décris. Dans l'état que je vous décris. Voilà. Donc, mais on a une bonne journée. On a une bonne journée. Ben, on pense que ça risque de fondre, hein, parce qu'avec les éclaircies que l'on a, ça me fait penser qu'on a qu'on va avoir un petit soleil qui va jaillir. Bien sûr, un soleil d'hiver, hein, un soleil d'hiver, et qui va faire fondre ce qui reste de neige. Et il en reste quand même un petit tas, notamment quand on va dans des régions boisées, des régions, des champs, etc., etc. Mais sinon, sur les routes, la plupart du temps, le réseau routier a été dégagé. La plupart, mais je ne peux pas dire toutes, mais bon, on retrouve des routes quand même où on a quand même, enfin des rues qui sont toujours enneigées. Parce que les routes, généralement, elles sont euh, libres de passage. Bon, ceci étant dit, je vous énonce ici un petit problème. On demande de résoudre dans C. Donc dans les complexes, 1 plus z exposant m moins 1 moins z égale 0. Voilà. Donc, et bien sûr, avec m appartenant au naturel. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ce m? C'est l'exposant. M, c'est l'exposant. Donc on a un complexe qui fait 1 plus z, et l'autre il fait 1 moins z. Et entre les deux, ben, on fait une soustraction. Et on demande de rechercher, bien sûr, petit z. Petit z, de telle manière à avoir 1 plus z exposant m moins 1 moins z exposant m égale 0. Bon. Alors, ce genre d'exercice, qu'on retrouve souvent dans les nombres complexes, c'est une discussion. Hein. C'est juste une discussion à faire. Il faut la résoudre, mais il faut discuter. Vous aurez compris que c'est une discussion à faire. Bon, la première des choses, c'est d'entrevoir l'équation à quoi elle rime. Eh bien, elle rime à ceci. 1 plus z exposant m est égal à 1 moins z exposant m. Ça rime à ceci. Donc, c'est une égalité où on a 1 plus z exposant m est égal à 1 moins z exposant m. Dire 1 plus z exposant m moins 1 moins z exposant m égale 0, c'est dire 1 plus z exposant m est égal à 1 moins z exposant m. Bon, mais c'est aussi dire que c'est 1 plus z exposant m. Si je divise par 1 moins z étant différent de 0, il n'y a pas de problème. Donc je vais diviser par 1 moins z de part et d'autre de l'égalité. Donc on aura 1 moins z exposant m sur 1 moins z exposant m. Bon, si je fais ceci, vous aurez compris que z doit être différent de 1. Voilà, z doit être différent de 1. Parce que pour pouvoir diviser par 1 moins z, on ne peut pas avoir z égale 1, parce que 1 moins 1 ça fait 0. On ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc il faut déjà rejeter ceci.
Voilà. Maintenant, si vous faites le rapport de deux nombres qui sont différents de 0, eh bien, on a la valeur vaut 1. On aura l'étape suivante. Un plus z exposant m sur 1 moins z exposant m. Et ça, c'est égal à 1 moins z exposant m sur 1 moins z exposant m. Voilà. Et 1 moins z exposant m, c'est deux mêmes quantités, divisé par deux quantités qui sont différentes de 0. Hein. Q1 sur Q2 avec Q1 égale Q2, eh bien le rapport fait 1. Donc là, je peux dire que le rapport fait 1. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Ça suit une logique imparable des résolutions d'équations. Hein. Alors, maintenant, j'ai un exposant m ici et un exposant m ici. C'est 1 plus z sur 1 moins z exposant m égale 1. Voilà. Bien sûr, avec z différent de 1. Bon. Alors maintenant, ceci peut être un complexe, c'est un rapport de complexe. Mais ce rapport de complexe, je peux poser que ce rapport de complexe vaut un complexe. Le rapport de complexe vaut un complexe. Ça veut dire que je dirais que j'aurais Zm ou Z. Je pose Z qui est un complexe, hein, qui vaut tout simplement le rapport de 1 plus Z sur 1 moins Z. Voilà. Donc on se retrouve avec une nouvelle équation qui est Z exposant M égale 1. Bon. Et il faut traiter ceci, bon, c'est un complexe qui est égal à 1. Alors, Z exposant M égale 1 n'est rien d'autre que ce sont les racines mième m de m mième de l'unité. Ce sont les racines mième de l'unité. C'est-à-dire que on aura Z qui est égal à donc ce sont les racines mième de l'unité. Voilà. Et là je mettrai n, mn. Et bien sûr, avec, ici je vais mettre k, je peux mettre k. Mais le cas, je vais en avoir besoin pour la trigonométrie. Je vais avoir de la trigonométrie par après, donc je vais utiliser ce cas.
Donc c'est pour ça que je suis en train de chercher une variable pour ça. Parce que généralement on a des deux capis si on fait de la trigonométrie. Ici, fatalement, vous aurez compris qu'il y aura de la trigonométrie, vous allez le voir tout de suite. Hein. Vous allez le voir tout de suite qu'il y a de la trigonométrie cachée derrière ça. Donc prévoyez quand même une variable quand vous faites ça, qui n'est pas k. Parce que k, vous allez utiliser pour la variable de trigonométrie pour dire que plus de capi ou plus capi si on a une tangente ou voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis en train de voir m, je peux l'appeler p. Mn, n, généralement, on n'appelle pas ça n. Je peux l'appeler p. Voilà. Et dès ce moment-là, n epsilon p, bien sûr, le p est égal à 0, 1, 2, 3, enfin si c'est au-delà de 3 bien sûr, jusque si m est au-delà de 3. Bien sûr, voilà, vous aurez compris. Ici j'ai pris un m grand, on aura 0 jusque m-1. Et vous savez qu'on a m racine. Hein. On a m racine, m, j'ai bien dit m, on a m racine m de l'unité. Et de 0 à m-1, on a bien m racine m de l'unité, donc de 1. Voilà. Donc z c'est quoi? Ce sont les racines m de 1. Parce que z exposant m, z exposant m égale 1, ce sont les racines z sont les racines m de l'unité. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on sait. On sait que ce sont les racines m de l'unité. Donc maintenant qu'on sait ça, c'est parfait. Maintenant je vais traiter ceci. Voilà. Je vais traiter ceci parce que, pas ceci, mais voilà, c'est ça. Le z, je vais traiter le z maintenant. On sait bien que ce z-là, ce sont les racines m de l'unité. Voilà. Maintenant, je peux trouver z. Sachant que grand Z, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que grand Z, mais on peut retrouver le Z. Pour ça, il faut écrire l'expression petit z. Je vous rappelle qu'on recherche petit z. Hein. Voilà. On recherche petit z. Mais on peut l'exprimer par rapport... Ici, on a grand Z qui est exprimé par rapport à petit z. Mais il y a moyen d'exprimer, bien sûr, petit z en fonction de grand Z. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que grand Z est connu. Grand Z est connu. Donc, si j'exprime petit z en fonction de grand Z avec grand Z qui est connu, ben on s'est retrouvé, voilà, ce que vaut petit z. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc on sait bien que grand Z est égal à 1 plus Z sur 1 moins Z, qui est égal à epsilon m p avec p valant de 0 à m-1. À m-1. Et bien sûr, Z doit être différent de 1. Bon, on va exprimer ceci. On sait bien que 1 moins Z fois Z est égal à 1 plus Z. Donc, on aura Z moins ZZ est égal à 1 plus Z. Bon, ça implique qu'on a Z Z moins 1 est égal à Z plus Z bar
On aura z moins 1 égale z1 plus z bar. Et voilà, et on a petit z. Donc je vais exprimer petit z est égal à z moins 1 sur 1 plus z bar. Alors maintenant, je vais multiplier je ne sais pas pourquoi j'ai un conjugué là-bas. Je vais refaire mon calcul parce que je ne sais pas pourquoi j'ai déjà un conjugué. Je ne peux pas avoir de conjugué normalement. Je ne sais pas pourquoi j'ai été mettre un conjugué. Il n'y a pas de conjugué là-dessus. Les conjugués vont arriver maintenant, mais... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis un conjugué. C'est 1 plus... Je sais pas pourquoi j'ai mis un conjugué. Il n'y a pas de conjugué là-dessus. Je sais pas, j'ai inventé un conjugué qui n'avait aucun sens. Voilà. Je mets z en évidence, c'est 1 plus z et pas 1 plus z bar. Je sais pas pourquoi j'ai créé un conjugué. Je sais pas. Voilà, maintenant on est bon. Donc petit z, c'est z moins 1 sur z plus 1. Bon, je sais pas pourquoi j'avais créé un conjugué. Mais parfois, bon, ça peut arriver. On crée des choses. On se demande d'où ça vient. Voilà, je prends petit z. Est égal à, cette fois-ci, je vais écrire donc petit z est égal à z moins 1 sur 1 plus z. Donc, z moins 1 sur 1 plus z. Ou z plus 1 si vous voulez. Hein. Ça, c'est la même chose que z moins 1 sur z plus 1. Voilà, donc quand on regarde bien quelle est la différence entre petit z et grand z, mais on a au-dessus, on a 1 plus z. 1, voilà, on a 1 plus z ici, 1 plus petit z. Et là, on a le grand z, 1 plus z qui se trouve au dénominateur. Il y en a un, il se trouve au numérateur et l'autre au dénominateur. Bon. Jusque-là, il n'y a pas de grand changement. Par contre, là, on a 1 moins z. Et on se retrouve avec z moins 1 qui est l'opposé de... Voilà, là avec un grand z et l'autre avec un petit z, c'est juste ça. Voilà, avec z bien sûr qui est une racine énième de 1, de l'unité. Voilà, alors maintenant, comme on a un quotient, les quotients, il faut multiplier par le conjugué. Alors, le conjugué de z plus 1, c'est z bar. Là, maintenant, il y a un z bar. Ouais, c'est maintenant qu'il intervient un z bar. C'était pas tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai inventé un z bar.
Je sais pas d'où il est sorti, mais il n'y en avait pas. C'est vrai, il est sorti tout d'un coup comme ça, comme par magie. Mais c'est pas des mathématiques, ça, c'est simplement du ressort bon, de l'erreur. Hein. Par contre, ici, on a bien conjugué parce qu'on a un quotient. Voilà, on a un quotient. Quand on a un quotient, on multiplie par le conjugué. Et donc, je suis obligé de multiplier par le conjugué. Voilà. Alors maintenant, je vais traiter ceci. On aura z fois z bar plus z moins z fois z bar fois z moins z bar moins 1. Voilà, c'est déjà une chose. Le numérateur est calculé en fonction de calculer. On va faire le dénominateur. Alors, je vais calculer le dénominateur. C'est toujours z fois z bar. Z fois z bar plus z plus z bar. Bon, ici, il faut faire très attention qu'on voit la barre, sinon je risque de l'omettre. Je vais redescendre. Et là, c'est plus 1. Donc, il y a une ressemblance, une forte ressemblance entre le numérateur et le dénominateur. Bon, voilà, on a une forte ressemblance. Hein. ZZ bar plus Z. Et au dénominateur, on a ZZ bar plus Z. Voilà, on a moins Z bar moins 1 et l'autre, on a plus Z bar plus 1. Donc, c'est fortement ressemblant. Hein. Fortement ressemblant. Alors, rappelez-vous que Z est une racine mième. Hein. Donc, il est aisé de calculer cette expression-là parce que Z est une racine mième de l'unité. Voilà, donc je vais traiter ceci. En sachant que Z est une racine énième de l'unité. Alors, je vais faire Z fois Z bar. Donc si on avait un complexe qui fait X plus YJ fois X moins YJ. Voilà, c'est deux complexes conjugués, hein, Z fois Z bar. C'est égal à X carré plus Y carré. Voilà. Alors, si je devais calculer ceci, c'est le module. Donc si vous faites Z bar racine carrée,
c'est le module. Or, Z, le module, ici, c'est une racine énième de 1, donc le module, il fait 1. Ça veut dire que ZZ bar vaut 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que ZZ bar vaut 1, que ZZ bar ici vaut 1 aussi. Voilà. Donc l'expression va se simplifier. On aura 1 moins 1, ça fait 0. Et il va rester Z moins Z bar sur, bien sûr, 1 moins 1, ça fait 0. Là, 1 plus 1, ça fait 2. Là, on aura Z plus Z bar plus 2. Voilà. Alors maintenant, que vaut Z moins Z bar? Si vous avez un complexe qui fait X plus YJ, moins X moins YJ, ça fait X moins X. Il n'y a plus de partie réelle, par contre on aura 2 fois la partie imaginaire. Voilà, donc c'est égal à 2 fois, bien sûr avec le J, hein, c'est la partie imaginaire de grand Z en prenant le J. C'est l'imaginaire en prenant le J, bien sûr. Hein. Parce qu'on peut prendre l'imaginaire sans prendre le J, à ce moment-là, c'est la partie réelle. Voilà. On prend la partie réelle de l'imaginaire. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, on prend l'imaginaire avec le J. Donc, je spécifie que je mets bien mon J. Par exemple, dans le cas de figure ici, de ceci, on peut avoir RZ carré, par exemple, c'est un cas de figure, RZ plus imaginaire de Z au carré, mais là, vous auriez le module, par exemple le module, ça c'est le module de Z, et là c'est sans le J, vous comprendrez, c'est sans le J, sans le J. Alors quand c'est avec le J, je place le J, pour dire que le J est placé. Bon, ça c'est une chose, maintenant faisons la somme. X plus YJ plus un complexe conjugué qui ferait X, bien sûr avec une somme, X moins YJ, là les parties imaginaires tombent. Et on aurait 2 fois la partie réelle. Donc on aurait 2 fois la partie réelle de grand Z, bien sûr, plus 2. C'est le 2 qui est ici. Bon, ce qui veut dire que, je rappelle que Z est égal à M epsilon K, mais ici j'ai pas pris K parce que K, je vais l'utiliser par après pour faire de la trigonométrie. Ici, je sais plus ce que j'ai appelé P, je crois. Je vais mettre P. Avec P égale 0, 1, 2, jusque M-1. Mais c'est aussi le module de Z, il fait 1, ça vous le savez très bien. C'est un module de complexe, enfin c'est un complexe de module 1 parce que c'était une racine énième, racine
millième de l'unité, donc son module il vaut 1. Donc il va s'écrire 6, puisque le module il vaut 1, hein, 6, 2 capi, mais ici c'est pas 2 capi, puisque j'ai utilisé P, c'est 2 p pi sur, on a M racine, donc c'est sur M, 2 p pi sur M. Voilà. Donc ce qui veut dire que l'écriture qui est là va changer. Bon, ceci étant dit, bon, je vais refaire une nouvelle page, hein, c'est plus facile. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est le développement de ceci. Bon, 2J imaginaire de Z plus des RZ plus 2. Bien sûr, je vous ai dit que bien sûr, Z se présente sous la forme cosinus 2 pi p sur m plus j sinus 2 pi p sur m. Voilà. Voilà comment se présente le grand Z. Mais maintenant, il faut chercher l'imaginaire de Z. Or là, l'imaginaire de Z, c'est de petit z. 2j, l'imaginaire, c'est sinus. J'ai déjà pris le j, hein. Ici il est déjà pris. Voilà, bon, il est là, mais l'imaginaire il est là, mais c'est avec le j, donc je mets le j. Parce que parfois il faut calculer avec le module sans le j, donc il n'y a pas besoin de mettre le... Imaginaire de z, vous prenez avec le j ou sans le j, hein. Voilà. Voilà. Si vous prenez imaginaire de z avec le j, vous avez l'imaginaire pur, c'est sans le j, ben c'est le réel qui constitue l'imaginaire. C'est juste ça. Bon, le J, ça veut dire que, de toute façon, j'aurais pu mettre sans le J ici, et dire que ça, c'est le... J'aurais pu mettre sans le J ici, mais dire que ça, c'est avec le J. Pourquoi pas? Bon... Donc, on a sinus 2 pi p sur m. Vous voyez qu'on a la trigonométrie ici. C'est pour ça que je vous disais que j'allais prendre la variable k pour faire la trigonométrie. Ici, je vais avoir une variable k, bien sûr, vous aurez compris. Parce que les solutions sont valables à voilà, une proportion de capi près. Capi ou de capi, ça dépend. On va regarder si on a une sinus ou une tangente. Bon, alors, et au dénominateur, on a la partie réelle. Et la partie réelle, c'est 2 plus la partie réelle, c'est 2 fois. La partie réelle, c'est cosinus 2 pi p sur m. Voilà. Et je vais de nouveau traiter ceci. Et là, on est en pleine trigonométrie, hein, je vous le dis tout de suite. On est en pleine trigonométrie. Voilà, voilà, voilà. Bon. Eh bien, on va utiliser les formules de trigonométrie de sinus de pi sur p. On a, si vous voulez, si je vais utiliser bon, ici, ce que je vais faire avant toute chose, avant d'utiliser la trigonométrie, je vais quand même simplifier par 2. Donc ce sera 2, là, 2, on aura 2j
sinus de pi sur m, le tout sur 2, 1 point cosinus de pi p sur m. Comme ça, je peux simplifier par 2. C'est juste pour ça. C'est pour avoir la simplification par 2 ici. Voilà. Alors maintenant, je peux faire de la trigonométrie parce que le sinus de pi p sur m, c'est sinus. Je peux l'utiliser en sinus 2a. Alors, vous savez bien que sinus 2a, ben c'est sinus A, cos A. Oui, pourquoi? Parce que c'est sinus A plus A. Hein. C'est le sinus A plus A. Donc c'est sin A cos A plus cos A sin A qui n'est rien d'autre que sin A cos A. Donc on a sin A cos A ici, si je remets à l'endroit, et sin A cos A ici, ce qui fait 2 sin A cos A. Voilà. Voilà pour le premier. Donc on a 2 sin A cos A, donc on aura d'un angle double, on va avoir un angle simple. On va retomber sur un angle simple. Bon, ça c'est, il faut le savoir. J'ai traité le premier. Je vais le remettre par après, mais je vais traiter le second directement. Comme ça, c'est fait aussi. On sait bien que 1 plus cos 2a, ça fait, ça vous savez très bien ce que ça fait. C'est 1 plus cos a plus a. Voilà. Ce qui fait 1 plus cos a fois cos a moins sin a fois sin a. Sin a. Ce qui veut dire qu'on n'a rien d'autre que 1 plus cos carré a moins sin carré a. Or, 1 moins sin carré, 1 moins sin carré, c'est cos carré, plus le cos carré, et vous aurez compris que c'est 2 cos carré a. Ceci fait 2 cos carré a. 1 moins cos 2a égale 1 moins cos a plus a. C'est 1 moins cos carré a moins sin carré a. Sin a fois sin a, c'est sin carré a. Alors, moins par moins va donner plus. Donc, ce qui fait 1 plus cos carré. On aura 1 plus sin carré, je m'excuse. 1 plus sin carré a moins cos carré a. Voilà. Et 1 moins cos carré a fait sin carré a. On aura sin carré plus sin carré, ce qui fait 2 sin carré a.
Bon, il est évident que je vais utiliser celui-ci. Donc l'angle double va devenir l'angle simple, mais en cos carré, et avec un 2 devant. Eh bien, on va traiter ceci. Z est égal à, donc, sinus 2pi sur m, c'est sinus 2a, donc ça va donner 2 fois sin a. Bien sûr, ne pas oublier le j, cos a. Sur euh, 2 cos carré. 2 cos carré a, or on a 2a, 2 pi sur m, je divise par 2, ça fait pi sur m. Voilà. Alors maintenant, je vais diviser par cos pi sur m, cos pi sur m. Bien sûr, cos pi sur m doit être différent de 0. Donc ça veut dire que pi sur m, pi p sur m doit être différent de pi demi plus kpi. Pi demi plus kpi. Pi sur m doit être différent de pi demi plus kpi. Parce que pour pi demi, le cosinus de pi demi, ça fait 0. Alors, c'est là que je vous avais dit qu'il faut le cas appartenant à z, bien sûr. Voilà. Donc, pour que je puisse diviser, il faut que ça doit être différent de ceci. Pi p sur m doit être différent de pi demi plus kpi. Et là, je peux diviser. Donc, je prends mes précautions pour la division. Voilà. Alors, je vais maintenant diviser par 2. Voilà. Et diviser par cosinus pi p sur m. Donc, il n'y a plus de carré. Il n'y a plus de carré. Donc, vous voyez voir que tout se simplifie. Voilà. Donc le 2 tombe. Le 2 se simplifie. 2 divisé par 2, ça fait 1. Cosinus pi p sur m, j'ai pris mes précautions, il n'y a pas de problème. Je peux simplifier. Et le carré se simplifie avec le cosinus de pi p sur m au numérateur. Et vous remarquez ce qui reste. Hein. Il ne reste plus que ceci. Or, ceci, c'est tangente pi p sur m. Donc, z est égal à tangente de pi p sur m. Fois j, bien sûr.
Donc, on aura J tangente de pi P sur M. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire un résumé des variables. Je vais faire un résumé des variables. Alors, M, c'est une racine mième. Bon, elle vaut 0, 1. Bien sûr, je suppose que c'est plus grand que 3. Le M est plus grand que 3. 2, même plus grand que... Il est grand. Il est grand, point. Il est grand, je ne sais pas combien il vaut, mais il est grand. Mais en tout cas, on aura M-1 racine. Voilà. Mais ça veut dire qu'il appartient au naturel, mais il est limité dans les naturels. Hein. Il appartient au naturel, mais jusque M-1. Jusque M-1. Voilà. Alors, P, bien sûr, P... P... le K, il appartient aux entiers. K appartenant à Z. Et le M, le P... Ah non, je m'excuse. Le M... c'est le P qui appartient à ceci. Le P va aller jusqu'à M-1. Le P vaudra 0, 1 jusqu'à M-1. Par contre, le M, c'est la... Rappelez-vous qu'on avait Z exposant M, mais M, c'est un naturel, parce que la racine M-ième, bon, le M doit être un naturel. Hein. Si vous faites la racine d'un nombre, on va dire, entier, l'exposant est entier. Donc là, il appartient bien au naturel. Voilà, là, on a fait, bien sûr, avec pi p sur M, différent de pi demi plus kpi. Voilà, ça c'est un résumé. Donc la solution est là. Maintenant, la discussion va porter sur ceci. Parce qu'on sait encore diviser par pi. Hein. Si je divise tout par pi, ben, on aura P sur M différent de 1 demi plus K. Je simplifie par pi, de part et d'autre du membre. Donc je simplifie par pi, et je sais donc P sur M différent de 1 demi plus K. Alors, ça veut dire que si je compare P par rapport à M, P doit être différent de M je vais tout multiplier par 2. Si je multiplie tout par 2, ça fait 2, et par M, je multiplie par 2. Je mets tout au même dénominateur, si vous voulez, pour simplifier de part et d'autre. On aura 2M, si vous voulez, on aura 2M, 2M fois 2M sur 2M. Donc on aura, si je simplifie après tout par 2M, on aura 2P différents de M plus 2KM. Donc 2P différent de M 1 plus 2K. Voilà. Alors, le P, il est compris entre 0 et M-1. Voilà. On sait bien, donc le P compris entre 0 et M-1.
Alors, on va regarder après ça. Il doit être compris entre 0 et m-1. Ça veut dire que le m est strictement plus petit que le p, je m'excuse, le p est strictement plus petit que m, voilà, parce que c'est un entier, hein. L'entier plus petit que l'entier juste avant m, c'est m-1. Ben, c'est un entier. Voilà, donc on a m, p est strictement plus petit que m, mais plus grand que 0, il peut être égal à 0. Donc 0 jusque m-1. Or, m, bien sûr, est un entier, donc je peux écrire ceci. Et là, ça a une incidence sur ça, parce que le p est compris entre 0 et m. 0 et m. Donc, quand j'écris, bien sûr, k est beaucoup plus grand que k, peut-être, il peut valoir 0. Là, on aurait m, c'est le seul cas de figure acceptable ici, c'est k égale 0. Parce que si je prends k égale 3, par exemple, j'aurai 3 fois 2, 6 plus 1, 7. On aura 7m. Voilà. Je ne peux pas avoir 7m. Je ne peux pas avoir 7m. Je ne peux pas avoir 7m égale 2p. Parce que p est compris entre 0 et m. Donc, il peut aller jusqu'au double. Alors, si p vaut m, on peut aller jusque, si vous voulez, 2m. Pas plus. On peut aller jusque 2m. Et encore, je dirais même pas 2m parce que on peut faire un essai, hein, je peux vous montrer ceci. Bon. Je vais faire un essai ici. C'est une discussion sur ceci. On va discuter de ça. En mettant bien sûr en remplaçant par des valeurs et puis après on pourra conjecturer, regarder ce qu'on peut faire avec ça. Le m, le maximum, le p, le maximum qu'il peut prendre, c'est m. Supposons qu'il soit égal à m. Supposons. On suppose, hein, je suppose ici, c'est pas vrai, mais je suppose. Ça veut dire que là on peut aller jusque 2m. Donc ça veut dire qu'ici on pourrait aller jusque la valeur ici vaudrait que maximum 2. Or c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que on est en dessous de m. Voilà, on est en dessous de m. Donc si on est en dessous de 2. On est en dessous de 2. On est en dessous, strictement plus petit que 2. Ça c'est sûr. Maintenant, le minimum c'est 0. P voudrait 0. 2 fois 0 ça ferait 0. Là on aurait, voilà, on aurait 0. Donc on serait compris entre 0 et 2. 0 est quelque chose plus petit que 2. 0 est quelque chose plus petit que 2. Donc quelque chose plus petit que 2 qui serait entier, parce que 1 plus 2k est entier, enfin 2k est entier, ben, 2k est aussi entier, et 1 plus 2k est entier. Donc, qu'est-ce qui est entier, plus petit que 2, et plus grand que 0? Mais ça fait 1. Qu'est-ce qui est un entier, plus petit que 2, plus grand que 0, et un entier plus petit que 2 et plus grand que 0? Et plus grand ou égal à 0, il peut être égal à 0. Mais c'est soit 0 ou 1. On a deux choix possibles, c'est 0 ou 1. Il y a deux cas de figure, soit 0, soit 1. Voilà. Bon, mais le 0, on ne sait pas l'obtenir avec 1 plus 2k. On ne sait pas l'obtenir. Voilà. On ne sait pas l'obtenir. Et
le je m'excuse, voilà, bon, j'ai eu un petit appel téléphonique, voilà. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que le 1 plus 2k ne peut varier qu'entre, ne peut valoir que 0 ou 1. Voilà. Et il vaudra voilà, 2p différents de m pour 1 plus 2k. Et ceci ne peut varier qu'entre, ne peut valoir que 0 ou 1. Ça veut dire que on ne sait pas avoir 0 ou 1 avec 1 plus 2k. Si, on peut avoir 1 pour k égale 0. Uniquement pour k égale 0. Voilà, pour k égale 0. Alors, pour avoir 0, il faudrait que m soit égal à 0. Voilà. Donc, ceci étant dit, ça veut dire que ceci, je peux l'enlever. Ça n'a aucune incidence. Il n'a aucune incidence. Donc, il faut traiter, si vous voulez, 2p différents de m. 2p différents de m. Voilà. Donc, on aura 2p différents de m. Et quand est-ce que ça c'est vrai? Ben, si m, ce sera toujours vrai si m est impair. Je regarde. Donc si m est impair, oui, voilà, si m est impair, on aura un nombre pair qui est différent d'un nombre impair. Ça c'est toujours pair, pair, ça c'est toujours, s'il est impair, ben, ça ne marche pas. Donc c'est vrai, ça ne marche pas dans le sens, enfin quand je dis ça ne marche pas, je dis plutôt, ici ce que je veux dire c'est que si je prends celui-ci qui est impair, ben, c'est normal qu'il soit différent d'un nombre pair. Un nombre pair est différent d'un nombre impair. Mais maintenant, si m est pair, ben, on ne prendra pas, si vous voulez, p est égal à m sur 2. Voilà, si lui il est m est pair, comme ils doivent être différents, donc 2p 2p est pair. Voilà, un nombre pair n'est pas différent, ne peut pas être différent d'un nombre pair. Hein.
Donc à ce moment-là, ce qui veut dire qu'il faudrait, il faudrait rejeter la solution P est égal à M sur 2. Il faut la rejeter. Là, il faut la rejeter. Donc il faudrait rejeter P est égal à M sur 2. C'est normal parce qu'un nombre pair ne peut pas être peut pas être différent d'un nombre pair. Donc il faudrait rejeter ce cas de figure-là. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On prendra que ce sera toujours vrai si M est impair. Toujours vrai si M est impair. Voilà, je vous remercie.